Gouillet est avec nous sur Europe 1 chez Pascal Pro. Et une petite surprise pour Chantal. Ils sont tous là. Oh là là. Bécassine et Pandi Panda. Vous avez pris. Le panda, il va falloir qu'il mange un peu de soupe de bambou. Oh là là, mon Pandi Panda. Bécassine. Je tiens à dire, alors maintenant que tout est filmé évidemment à la radio, si vous nous écoutez, vous pouvez voir Oh, elle a mis les sabots, elle a tout mis. Hein. Bécassine. C'est ma cousine. Bécassine d'ailleurs, ça me fait souvent penser à Thierry Leluron, puisqu'il avait pris évidemment ce titre et il imitait Chantal Goya. Toujours il m'imitait. Et il avait mis Bécassine, c'est ma cousine, et c'était les marionnettes de ceux qui étaient au gouvernement à l'époque. Il y avait Marchais, Fabius, Marchais n'était pas au gouvernement d'ailleurs, mais les hommes politiques de l'époque. Mitterrand, Madame Mitterrand. Exactement. Et Madame Mitterrand, et ça avait fait un peu scandale dans les années 80. Bon, j'espère qu'on ne fera pas scandale ici, en tout cas. Mais non. Chantal, j'ai une petite question. Est-ce que vous imaginiez ce type de Bécassine quand vous chantiez la chanson ? Non, oui. Est-ce que ça vous déçoit? Non, vous êtes je suis plutôt pas fière? déçue. Non, je suis très très fière. Mais vous savez qui est Bécassine? Parce que tout le monde ne sait pas qui est Bécassine. Je me suis un petit peu renseigné sur la personne, parce que c'est un petit peu moins quand même Bécassine. Bon, c'est un personnage un petit peu ingénu, non? C'est pas ça? Alors un peu, mais c'est une employée de maison en fait qui quitte la Bretagne pour venir travailler à Paris et qui est un peu sotte, disons-le. Nous on l'a rendue intelligente, poétique et adorable, qui a plein d'idées. Et Bécassine, c'est devenu quasiment un nom commun. Lorsqu'on dit de quelqu'un que c'est une bécassine, c'est qu'elle n'a pas inventé le fil à couler le beurre. On s'en fiche, à couper le beurre. C'est Jean-Jacques qui a l'idée. Mais moi je trouve que ça vous va bien. Attendez, il y a un effort vestimentaire qui est plutôt conséquent. Mais bien sûr, je vous trouve. Et alors Monsieur le Panda est exceptionnel. Monsieur le Panda, bonjour Monsieur le Panda. Les pandas ne parlent pas, donc évidemment. Le panda. Pandi Panda. Pandi Panda. Petite ourson de Chine. Elle fait un carton, Pandi Panda. Pandi Panda, ça fait un carton. Mais c'est la chanson qui fait le plus. Standing ovation, debout. Pourquoi? Parce que c'est la protection de la nature, c'est l'écologie, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est le symbole de tout ça. Mais non, mais c'est vrai que. Et Bécassine, c'est Jean-Jacques qui l'a trouvé, parce qu'à l'époque, quand je chantais avec Mickey, les Américains ont dit non, faut plus qu'elle arrête Mickey et Minnie. Il a dit nous, on a en France un personnage bien plus connu, connaît Jean-Jacques. C'est Bécassine. Il y a dans les vieux livres qu'on avait. Et Monsieur et Madame Pinchon sont arrivés. Monsieur et Madame Pinchon, tes parents sont arrivés de Bretagne à Montparnasse et ils sont arrivés avec leur canne en disant oh quelle chance, notre petite Bécassine sera à Paris et partout. J'ai voilà. J'espère que je fais fierté au personnage en tout cas. Monsieur le Panda, est-ce que vous pourriez vous mettre derrière Bécassine pour faire des photos? Et est-ce que je peux poser une question à Chantal? Parce que tout le monde me dit demande à Chantal. Est-ce que vous pourriez m'inviter sur scène comme ça, vous pensez, Chantal? Ou est-ce que ça rentre pas trop alors moi je vais vous dire un truc, ça sera très simple. Dites-moi. Parce que déjà quand je suis sur scène, il y a une meute d'enfants qui montent. Il y en a une centaine qui arrivent de partout en courant, qui sont habillés en bécassine. Il y a même les parents. Et quand il n'y a pas le papa, j'ai dit, il n'y a pas en lapin ou en bécassine ou en panda. Non, mais je ne sais pas où ils se trouvent les costumes. Celui qui loue les costumes, il doit faire de l'argent, à mon avis. D'accord. Bon, en tout cas, avec plaisir, si vous m'invitez en bécassine. Au 14 octobre. Je vais vous dire, monsieur on se tient le défi au Palais des Congrès. Allez, on se check, Chantal. Merci beaucoup. Mais il a intérêt à venir, maintenant qu'il l'a dit. D'abord, il l'a dit, mais vous savez que monsieur Boubouk. Le panda aussi, il aimerait venir. Le panda voudrait venir aussi. Le panda, il viendra, bien sûr. Il est sorti du studio. Non, mais ça c'est pas. Mais vous savez que monsieur Boubouk a un peu quelque chose de Jean-Jacques Debout. Parce que je l'ai connu. Il s'appelle Boubou? Non, il s'appelle Boubouk. En fait, il faisait la page Facebook de l'émission, donc on l'appelle monsieur Boubou. Je m'appelle Olivier, mais Boubou. Voilà. Mais il a quelque chose de Jean-Jacques Debout. Il a une poésie naturelle. Ah, ça c'est bien. Il a quelque chose qui lui échappe lui-même, qui fait que c'est un être absolument à part. Il a ce que les autres n'ont pas. Eh ben voilà, je vous assure. Il est là. Et moi, je le connais, et le simple fait qu'il soit là transmet des bonnes ondes à notre studio. Ça c'est important. Moi, j'ai des bonnes ondes aussi. Alors, c'est pour ça qu'il est. C'est génial.